Non, ça... je m'en fiche. Je vous donne mon sujet. D'accord. Faut-il bannir les publicités? C'est qui le jury? C'est qui le jury? Vous aurez reconnu la célèbre punchline de la pub Sixt, Boost Yourself, location de voiture. Et vous le comprenez, aujourd'hui nous allons parler de publicité. Alors qu'est-ce qu'une publicité? La publicité peut être définie comme l'activité visant à inciter le public à acheter un produit, à utiliser un service. Le mot qui doit vous tirailler, c'est le mot inciter. Inciter, mais par quel moyen? Léo Burnett, le père de l'un des plus grands réseaux de publicité au monde, disait d'une bonne publicité qu'elle devait pénétrer l'esprit du public avec des croyances et des désirs. C'est-à-dire que le bon publicitaire cherchera à pénétrer votre esprit pour y instiller des désirs faux, des croyances fausses. Comment incite-t-on? Par la manipulation. Reprenons l'exemple de la pub Sixt. La vraie pub, c'est un petit bonhomme qui est au volant d'une voiture, il n'est pas très sûr de lui, un autre apparaît derrière et dit « c'est qui le patron ?» Et l'autre dit, plein d'autosatisfaction « c'est moi le patron !» Qu'est-ce que cette pub veut nous dire? Cette pub nous dit « roulez dans une belle voiture et vous serez sûr de vous. Roulez dans une belle voiture et vous aurez l'impression d'avoir gravi l'échelle sociale. » Cette pub nous dit encore « ne roulez pas dans une belle voiture, vous ne serez pas sûr de vous. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir grimpé l'échelle sociale. » Or, dans cette époque de guerre au travail, cette époque où la dépression n'a jamais été aussi forte, ce que cette pub nous dit, c'est « roulez dans une belle voiture et toutes vos attentes sociales seront comblées. » Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge, une croyance fausse. Il ne faut pas vous laisser vous y prendre. N'y croyez pas, c'est de la manipulation et en cela, vous devez vous méfier des publicités. Mais doit-on pour autant les bannir? Je ne pense pas. Je vais vous donner deux illustrations et nous arriverons à la même conclusion. Première illustration, la pub Tipiak. 3 vieilles bigoudaines mangent des coquilles Saint-Jacques et à la fin, elles s'écrivent « Ils nous ont volé nos recettes! Pirates !» Cette pub est une métaphore. Les 3 bigoudaines représentent la cuisine traditionnelle française, les pirates Tipiak, l'industrie agroalimentaire, et le vol des recettes, la destruction de la cuisine traditionnelle française par l'industrie agroalimentaire. Est-ce vérifié dans les faits? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, est en discussion le pacte de libre-échange transatlantique qui va ouvrir notre marché de l'alimentaire à l'industrie agroalimentaire américaine. Or, si vous avez lu le livre « Faut-il manger les animaux » de Jonathan Safran-Foer, vous savez que l'industrie agroalimentaire américaine ne respecte pas nos normes alimentaires. Là-bas, la viande est une viande génétiquement modifiée, bourrée de médicaments. C'est une viande mauvaise, c'est une viande malsaine, c'est une viande à bas coût. Que se passera-t-il lorsque cette viande arrivera sur notre marché? Eh bien, elle va supplanter celle des petits producteurs. Pourquoi? Parce qu'elle sera moins chère. Elle sera moins chère. Bonjour, Big Mac, Whopper, Nuggets KFC et autres spécialités répugnantes quick. Au revoir, coq au vin, bœuf bourguignon, boudin aux pommes, hachis parmentier, poulet basket. C'est une vérité horrible, la fin de nos traditions, la fin de notre exception culturelle. Deuxième illustration. Si vous vous êtes promené à Paris ces jours derniers, vous avez pu voir à l'arrière des bus une pub Glieden, premier site de rencontres extra-conjugales faite par des femmes pour des femmes. Que peut-on conclure de cette pub? 3 choses. D'une part, les femmes ont pris le contrôle du pouvoir sexuel et de la violence affective. Deuxièmement, cette prise de contrôle est affichée, donc assumée. Troisièmement, les hommes comme moi qui espèrent construire une vie émotionnelle saine sont vraiment dans la merde. Mademoiselle, navrée de vous décevoir, mais ce n'est plus d'actualité, l'égalité homme-femme. Maintenant, la femme est au-dessus, l'homme est en dessous.
Est-ce vérifié dans les faits? Eh bien oui. Un récent sondage de l'IFOP estime à 46% le nombre de femmes qui ont déjà ou qui trompent leur mari. C'est effrayant. Si vous allez voir le site auféminin.com, vous verrez comment trouver un amant. Si vous allez voir le site Marie-Claire, vous verrez que l'infidélité est une bonne chose. Et si vous allez voir le site Le Figaro Madame, vous verrez la déliquescence du mal contemporain. Voilà la réalité. C'est atroce, ce sont des vérités horribles. Mais ce sont des vérités franches. Des vérités franches. Et c'est pour ça que nous devons conserver les publicités. Là où les informations BFM TV, iTélé nous bassinent d'informations soi-disant vraies qui peuvent nous tromper, les publicités tentent de nous mentir, mais nous renseignent en réalité. Et il est plus facile de découvrir une vérité cachée dans un mensonge affiché qu'un mensonge caché dans une vérité affichée. Alors méfiez-vous des publicités, méfiez-vous-en, mais ayez toujours le cœur d'un fin limier pour en déceler les vérités salutaires et franches.